Hello, hello mes abonnés de message de Cristal, faire des tout bien ça sa machine Cristal. Jour 4 du calendrier de l'Avent. Jour 4 du calendrier de l'Avent. And a happy when you. Bon bref, vous avez compris, je vais chanter. Voilà. Bref. On va faire le jour 4. On va commencer par le Adopte. On va chercher la case numéro 4. J'espère que vous avez tout bien sur sa machine de Cristal. Parce que c'est important pour moi. Voilà. J'ai trouvé la case, elle est là. Attendez, je sais pas si vous allez la voir la case. Jour 4. Calendrier de l'Avent. Voilà. Et bah, je vais l'ouvrir tout de suite. Attendez, faut que je pose quelque part, mais j'ai pas beaucoup de place pour poser alors. Ça va être compliqué de poser aujourd'hui. C'est bon, sur mon canapé, je la pose. Je le pose. Ouais, je la pose. Ok, d'accord, je sais même plus parler. Attendez. Comme d'habitude. Attendez, désolé les amis. Je sais que je vous ai mal mis, je sais, je suis désolée. Excusez-moi, des gros mots, mais je suis un peu... voilà. Alors. Parce que je vois que dalle. Désolée pour la luminosité, mais je vois que dalle. En plus, ça, c'est pas allumé à côté de moi. J'ai oublié d'allumer les lumières. Parce qu'il fait nuit, il fait gris, il fait... Je sais pas... Alors qu'on est en début d'après-midi. Little Scar eau de parfum. Et à ce qui paraît, il y a des paillettes à l'intérieur dans tous les trucs qu'ils ont mis cette année, je crois. Je vais le sentir. Je vais le sentir avec vous. Je vais le sentir avec vous. Il y a du caramel à l'intérieur. Je pense qu'il y a du caramel ou de la vanille à l'intérieur dans celui-là. C'est pas ce que je préfère non plus. Désolée. Ah, je vous ai montré comme ça ou pas? Attendez, j'essaie de vous montrer du mieux que je peux. Attendez, je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà. Donc pour vous, ça va être comme ça. Regardez juste de quelle façon je devais vous montrer. J'espère que vous verrez. Donc c'est ça pour la première case du calendrier de l'Avent de Adopte. Maintenant, on va ouvrir la case numéro 4 du calendrier de Rituals. Un 4, ça... Une bougie dans un 4. Alors que les bougies, avant, c'est que dimanche. Ouais, c'est pas grave, on va faire, on verra bien après. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah non, c'était pas une bougie. Attendez, que j'arrête de sortir ce que je vais sortir, voilà. Rituals, ok d'accord. C'est bien beau de dire rituals, mais c'est quoi? Attendez. J'ai oublié que c'était écrit en anglais, que je ne pouvais pas vous le dire. Dites-moi dans les commentaires. Enfin, non. Non. Voilà, avec le téléphone comme noté, ça se passe bien. Ritual of. Ah, mais je peux même pas vous le lire, c'est écrit encore en anglais. Oh. Désolé pour les mots, mais voilà, ça fait mieux. Comment ça s'ouvre? Je sais pas ce que c'est, si ça sent bon, si ça sent pas bon. Mais écoutez, en commentaire, vous me direz ce que c'est. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était ces deux produits-là aujourd'hui. Voilà. C'est juste marqué en gros Rituals. Et derrière, c'est marqué en anglais. Alors, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Bon. Je sais que j'en parle souvent de mes commentaires, mais là, vous avez grave abusé. Donc, je vais en parler avec vous une dernière fois et après, ce sera terminé.
quand il y en a qui me disent que ouais, au laboratoire, ils te mettent pas les cathéters, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je parlais pas d'un laboratoire que vous connaissez qui est à côté de chez vous. Personne ne parlait. Je parlais d'un laboratoire dans un hôpital. Parce que moi, je suis suivie par l'hôpital de Gustave aussi. Et il y a même des gens de l'étranger qui viennent pour se faire soigner pour leur cancer. Parce qu'ils soignent que des cancers là-bas si vous ne connaissez pas. Donc avant de parler, arrêtez de dire des grosses conneries déjà dit, qui sont aussi grosses que vous. Voilà. Parce que on dirait que de la façon que vous dites, on dirait que j'ai pas de cancer. Alors j'en ai un justement, parce que je vais vous dire ce matin qu'est-ce qui m'est arrivé. Je me suis levée très tôt parce que je devais recevoir ma commande de chez Picard, si vous vous en rappelez de hier. Et j'ai fait ce que j'avais à faire, mais sauf qu'il est venu à 7h du matin. Parce qu'il avait dit entre 7h et 9h qu'il viendrait. Donc je me suis levée, j'ai fait la commande Picard. Mon frère l'a rangé tout ce qu'il fallait. Moi en attendant, j'ai fait un peu de ménage. À partir de 8h30, j'ai pris ma douche. Voilà. Et entre temps, j'ai posté ma vidéo aussi le temps qu'il range lui et que je fasse du ménage moi, bah, j'ai mis ma vidéo en ligne. Voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre encore? Et oui, et donc après la douche, je me suis écroulée. Je pas fait de malaise, mais j'étais fatiguée, j'ai dit à une amie à moi, et je la remercie du fond du cœur, ça peut me comprendre, voilà. J'étais super fatiguée, j'ai dit écoute, on se rappelle dans 1 heure, et en fait, non, parce qu'en fait, j'étais en train de parler au téléphone avec elle, mais j'étais en train de m'endormir, en fait. Voilà. Donc, c'est pas la peine, voilà. J'avais froid, j'étais pas bien parce que je sortais de la douche et tout ça, voilà. Je suis pas bien en ce moment. Donc, si vous continuez à me mettre des commentaires, comme ça, encore, à me dire que j'ai pas de cancer, que je sais pas quoi. C'est pas comme ça que la personne a dit, mais c'est comme ça que moi, je le pense, voilà. Bref. Vous m'avez compris ce que je voulais dire, voilà. Je vais pas passer tous mes vlogs, toutes mes vidéos à vous dire, ah ouais, des commentaires. Comme il y en a une qui m'a dit là, il n'y a pas si longtemps que ça, tu t'en fous des commentaires, en fait, on t'en fous de ce que te disent les gens parce que ça commence à. Voilà. Et des gens qui sont dans ta vie personnelle aussi et qui te font du mal aussi, voilà, tu devrais t'en foutre. Oui, elle a tout à fait raison là. Donc c'est ça, vous arrêtez vos méchants commentaires. Donc ça, la vidéo de demain, je bloque les commentaires, donc il n'en aura pas. Tout simplement. Voilà, c'est à vous de choisir. Hein. C'est soit vous arrêtez, parce que si vous allez trop loin là. Et je dis vous avez trop loin là. Parce que me faire c'est comme quoi je n'ai pas de cancer, j'ai un cancer. Voilà. Donc quand on ne sait pas, voilà. Et pour répondre à la personne aussi, voilà, je fais un rejet. Il y a beaucoup de types de comment on peut soigner. Moi, on me soigne avec des rayons parce que c'est ce qu'ils ont trouvé pour me soigner. Voilà. Et je vais passer toute ma vidéo à vous en parler. Bref. Voilà. Et mon corps n'accepte pas. Par exemple, je peux prendre que des Doliprane, du Agvit ou des choses comme ça. C'est-à-dire des médicaments qui sont pas forts. Mais les médicaments qui servent à me soigner, comme la chimio, comme ça, je ne peux pas les faire. Mon corps ne les accepterait pas. Mon corps n'accepte pas l'anesthésie, n'accepte pas l'intubation. Voilà. C'est pour ça qu'on m'a pas opéré pour quand j'ai été pour mes dents. J'ai eu 8 dents à me faire arracher. Je me réveille. Je dis tiens, c'est bizarre, j'ai pas mal, il n'y a rien. J'étais juste un peu fatiguée, voilà, parce qu'ils ont fait l'anesthésie et tout ça, voilà. Mais non. Et un quart d'heure après, j'étais malade. J'étais en train de vomir tout ce que j'avais. Ça fait 2 fois qu'ils me le font. Parce que la première fois que je me suis fait opérer d'un problème que j'avais quand ils m'ont retiré la vésicule biliaire, les 3 quarts de l'estomac. Ils m'ont donné un médicament parce que j'avais mal en me réveillant, de l'anesthésie et de l'intervention, quoi. Ils m'ont donné un médicament. Ils m'ont dit, ah, mais c'est un médicament qu'on donne à tout le monde quand vous avez mal, ben, on va vous donner à vous aussi. Ok, d'accord, ils m'ont donné. J'étais dans un état, un quart d'heure après. Je vomissais tout ce que je savais et c'était en alimentaire. Moi, je devais, matin, ensuite, aller très tôt le matin et après me faire opérer. Et après, l'après-midi, ressortir de l'hôpital. Mais ça s'est pas passé comme ça, vu que je ne supportais pas les médicaments qu'ils m'ont donné, étaient trop forts. J'ai vomi comme jamais. L'infirmière a eu très très peur pour moi. Quand elle m'a vu comme ça, au début, elle n'a pas eu peur, parce qu'elle croit que c'était juste un petit truc comme ça, voilà. Un petit contre-coup, je sais pas quoi, voilà. Mais c'était pas ça. Quand elle a vu que c'était bien plus grave que ça, elle a appelé le chirurgien. Les médecins, ils sont venus, ils ont regardé, ils ont dit oui, on vous l'a changé de chambre pour cette nuit, elle va rester avec nous malheureusement. Et je suis ressortie que le lendemain matin. Je ne supporte rien. Mon corps ne supporte aucun truc, voilà. Donc on va pas me faire une chimio. C'est pour que, au lieu que ça, alors, on dit que les chimios, on dit que ça
nous rend fatigués, ça nous rend malades, plus encore, voilà. Mais après, c'est fait pour nous soigner. Moi, ça sera pas ça du tout. Voilà. Puisque mon corps n'accepte rien. Voilà. Et je sais que c'est très rare dans ce cas-là. Même le chirurgien qui voulait m'opérer des dents, il m'a dit, mais je vous donne quoi après, comme médicament et tout ça. Je dis, je sais pas, je dis, c'est votre chirurgien, c'est votre médecin, je sais pas. Vu que je suis allergique à tout. Et quand je dis je suis allergique à tout, ça veut dire que dès que je prends un médicament qui est trop fort pour moi, morphine, codine ou tout ce que vous voulez, bref, et j'en passe des pires et des meilleurs, voilà, je vomis. Je vomis, je vomis, et ça peut aller très loin. Dès que tu leur dis que tu es allergique, parce que tu leur dis que tu es allergique, mais eux, ils savent pas, eux, ils savent pas, il y a beaucoup d'allergies. Je leur dis, bah, moi, je vomis directement. Ils me disent, ah, ok, d'accord. Donc, pour me trouver mon traitement pour mon cancer, ça a pris beaucoup de temps. Parce qu'il fallait que je fasse des examens pour savoir quel type de traitement était bon pour moi et quel type de traitement n'était pas bon pour moi. Voilà. Ensuite, quand ils ont su pour ma mère qu'elle a eu un cathéter au niveau du cœur, parce que quand tu as un cancer, ils te mettent là, ou ils te le mettent je sais plus où, bref, ma mère a fait un rejet. Donc je leur ai expliqué que ma mère a déjà eu 2 cancers, que ma mère, elle a eu... bref, ça c'était ma mère. Donc je ne vais pas rentrer en détail de vous dire quel cancer elle a eu, mais ma mère elle a eu 2 cancers. Ça c'est sa vie privée, maintenant elle n'est plus de ce monde-là, elle est décédée, ça fait bientôt 10 ans, donc je vais pas en parler. Là j'ai pris son exemple à elle pour vous montrer mon exemple à moi. Donc quand ils ont su ça, ils m'ont dit, en plus moi j'ai un problème très gravement au cœur aussi, donc on peut pas me le mettre, le cathéter. Donc on essaye de trouver où me mettre les cathéters. Maintenant comme dit, ouais mais c'est pas au laboratoire. Ce n'est pas au laboratoire à côté de chez moi, c'est un laboratoire qui est spécialisé avec l'hôpital. Qui est dans l'hôpital et qui est spécialisé. Voilà. Ils ont un service, vous descendez et ils vous le font. Voilà. C'est tout. Donc arrêtez de me dire que oui, t'en as pas de cassé. Et c'est pas quoi encore. Je le jure, hein, sur ça. Si vous mettez encore des commentaires en me parlant encore de mon cancer ou de je sais pas quoi encore, je vous le jure, je coupe les commentaires définitivement. Parce que vous allez trop loin. Non. Et je vous mens pas. Faut arrêter de me dire que je mens. Je mens pas. Parce que quand je fais une fois par mois la chimio, et ça bien sûr, vous ne voyez pas, mais il y a des fois où je vomis, où je peux rien avaler après. Dans 3-4 jours, je peux rien avaler. Je suis malade comme un chien. Là où j'habitais avant, ça m'est arrivé plusieurs fois. Même il y a des voisins à moi qui m'ont demandé quand j'habitais à mon studio. Je sais pas si c'est à qui ça rappelle. Encore. Ils me disent, ouais, t'as l'air d'être très fatigué, t'as l'air d'être pas être bien. Bah oui, je viens de vomir. J'ai pas j'ai mangé, je voulais manger du riz ou je sais plus ce que c'était et j'étais gravement malade. Parce qu'il n'y a rien qui passait. Parce que je revenais de l'hôpital. Ah non, pourquoi ils me gardent pas à l'hôpital? Parce que ça sert à rien de me garder à l'hôpital. Si mon état s'aggrave vraiment, 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 je resterai à l'hôpital. Voilà. Et ça s'opère pas, mon cancer. Enfin, ça pourrait s'opérer pour une personne normale. Mais comme je vous dis que je supporte pas anesthésie, je supporte pas intubation, et je vois pas qu'est-ce qu'ils vont aller faire pour m'opérer. Si ça aurait été il y a 10 ans en arrière, oui, ils auraient pu le faire. Et maintenant que je suis allergique, je ne peux rien prendre. Voilà. Ça y est, vous avez compris maintenant? Non, on va passer à autre chose parce que je vais pas m'attarder sur cette vidéo pour ça. Parce que on est à l'époque de Noël, on est là pour rigoler, on est là pour passer du bon temps ensemble. On n'est pas pour se pourrir la vie, entre guillemets. Voilà. Vous avez vu les petites maisons comme elles sont jolies? Je les adore, je les kiffe. Je les kiffe, je les kiffe, je les kiffe. J'ai pas regardé pour ma commande Picard, j'ai pas regardé si j'avais tout eu parce que j'ai un doute. J'ai un doute, peut-être que je me trompe, mais j'ai un doute. Je vais vérifier un truc parce qu'il y a un truc qui me paraissait pas clair, mais comme j'étais fatiguée et tout ça, je dis je verrai ça plus tard parce que je suis pas bien. Ce matin, j'ai vraiment été pas bien. J'étais vraiment épuisée. Vous savez ce que ça veut dire être épuisée par la maladie? Non, je pense pas que vous savez ce que c'est d'être épuisé par la maladie. Voilà. Ensuite, alhamdoulilah.
Alors, moi j'ai pris tout par 2, je crois, si je ne me trompe pas. Et il y a un truc que j'ai pris par 1. Regardez, je ne mens pas. Ma date. Je dis qu'il est bien marqué la date d'aujourd'hui. Non, parce que ça aussi, vous allez dire, j'ai pas fait une commande Picard. En haut, ici, vous avez bien la date d'aujourd'hui. Hein. On est bien le 4/11/2024. Hein. Non, parce que vous risquez de dire encore, ah mais non, tu es une menteuse, voilà, parce que vous croyez que je mens tout le temps. Alors que je vous ai jamais menti, j'ai toujours été franc, honnête et sincère avec vous. Hachi. Je sais pas ce que c'est. Moins 1,44 €. Ok, d'accord, donc j'ai payé encore moins cher que prévu, si j'ai bien compris. Il y a des trucs que je trouve pas. Bon, bref, c'est pas grave, je vais regarder directement sur le site. Combien. Attendez. Attendez. Parce que là, en fait, c'est mieux quand ils mettent le détail que là, ils mettent pas. Ils mettent le détail, mais c'est juste un ticket. Alors, c'est pas un ticket comme moi je voulais. Peut-être ça, voilà. Peut-être ça, je sais pas. Attendez, on va voir si c'est ça ou pas. Commande passée le 2 décembre. Ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, c'est bon, j'ai tout le détail, voilà. Non, moi j'ai pris 2 et 2 normalement, donc c'est bon. J'ai tout pris par 2, donc c'est bon. Je vais être franc avec vous, je vais vous montrer ma commande, puisque vous allez me dire encore. Tout ça, c'est ma commande. Hein. Voilà. Attendez. Je vous fais un retour en même temps de course Picard. J'essaie de me rapprocher le plus possible pour que vous voyez. Dans tout ce que j'ai pris, vous avez bien vu qu'il n'y a pas de porc. Il n'y a pas de porc et il n'y a pas d'alcool. Quelque chose qui fait à base d'alcool, il n'y en a pas. Je ne sais pas si vous voyez, mais il n'y en a pas. Voilà. Ça, c'est pas pour moi. Ça, là. Voilà. Ça, c'est du foie gras. Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour mon frangin et son copain qui vont venir... qui va venir, parce qu'en fait, on va fêter aussi l'anniversaire de son copain. Aussi en même temps, le 31 décembre. Voilà, parce qu'il est du début décembre, mais eux, ils veulent le fêter là. Bref, voilà. Moi, j'étais contre. Bref, pour vous dire la vérité, j'étais contre. Parce que son copain, il n'a pas à venir me gâcher mes fêtes. On a en fait. Pourquoi il a dit, ouais... Bref, vous savez, quand on parle de boîte de nuit, de fête, c'est le premier à courir. Hein. C'est le premier à donner de l'or. Bref, je vous raconterai ça un autre jour. Bref. Après tout, il fait ce qu'il veut. Après tout, je serai tranquille. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Oui, je me suis lavé les cheveux ce matin. Quand j'ai pris la douche. Voilà. C'est pour ça. Bref, voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre encore Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre encore Que je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Demain. Oui, demain dans la vidéo de demain. Attendez, je vais vous montrer. Parce que je crois que je l'ai là. Attendez. Si je me suis pas trompée, ça va être là. Ah, c'est un truc que j'avais imprimé, mais je m'étais trompée, donc c'est pas la peine. Non, c'est pas ça. Je crois que c'est là-dedans, je crois. Que j'avais mis.
Non, c'est pas là-dedans. Non, ça c'était ce que j'avais fait et que je devais plastifier. Voilà. Ah oui, c'est bien là, voilà. Voilà. Là. Voilà. Donc je vais prendre comme ça puisque c'est la vidéo que je vous donne aujourd'hui, ce sera pour vous poster demain. Donc je vais vous poster ça demain. Voilà. Attendez, je vais le remettre dedans parce que sinon ça va m'énerver. Voilà. Oui, prépare mieux tes vidéos. Vous allez me dire encore une fois plus, mais non. Vidéo, je l'ai fait comme je veux et voilà. C'est moi qui me gratte. Désolée. Je vais vous parler de la série Emily in Paris. Voilà, en détail. Après, vous ne me direz pas que c'est pas assez détaillé. Hein. Je ne peux pas faire plus que plus. Hein. Donc, il y a plusieurs feuilles. Hein. Ça intéresse des gens de savoir le résumé de la série. Alors, parce que je vais lire ce que j'avais noté sur mon PC et que j'avais imprimé. Voilà. Et comme vous savez qu'Emily in Paris, c'est une série que je kiffe. Non, c'est pas moi, c'est le truc. Voilà. Ok, d'accord, on aurait dit que c'était moi. Alors, donc, elle est une jeune américaine qui a 20 ans dans la série. Elle vit sur Paris pour oui. En fait, elle est dans la série parce qu'en fait, dans la série, oui, elle joue son rôle. Une jeune américaine qui vient faire un travail. Vous savez, je sais pas comment je veux dire, comme vous restez 6 mois à un endroit pour apprendre votre métier ou je sais pas quoi dans un pays étranger et après vous revenez en France. C'est pas un stage, mais c'est pas. C'est des. Bon, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. J'espère, voilà. Dans la série, elle vit à Paris pour faire une opportunité. Ah oui, parce qu'elle a eu une opportunité professionnelle, en bref, de quoi parle la saison 1 qui a après, je vous mets tout, hein. Les photos, je vous mets tous les photos, voilà. Et c'est mieux que je dis après, je vous montre les photos en dernier. Alors, elle a quitté son nid de l'Ouest d'origine natale pour la capitale française. C'est un véritable choc des cultures pour elle. Comme elle a reçu une offre d'emploi, c'est pour l'aider qu'une entreprise qui était en difficulté d'une américaine essaye parler en français pour son nouveau job à une ancienne pour une ancienne de marketing française réunie en bref de la saison 2 après être retrouvée dans un trio amoureux avec son voisin de sa première véritable française. Émilie est bien décidée à se remettre en conséquence sur son travail qui se complique davantage. Chaque jour en cours de français, elle rencontre un expatrié qui enchante autant qu'il l'a séduite.
En bref, dans la saison 3, Emily se retrouve dans une situation délicate avec le petit ami de sa quand Gabriel se concentre sur son avenir, bien occupé à distribuer un collège à l'aide, Gabriel a réalisé son rêve étoile, assistant aussi à une fête champenoise. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien le voir ça. Voilà. Peut-être que je devrais enlever le calendrier de l'avant parce qu'il va nous déranger. Donc je vais l'enlever et après je vous reprends pour la suite. Voilà. Ensuite, je vais montrer la saison 3. Et c'est qu'il y aura d'autres saisons, mais malheureusement, je vous en parlerai que dans une prochaine fois. Voilà. Résumé en bref de la saison 4. Après un mariage raté et une vidéo virale, Emily se démène pour remettre de l'ordre dans ses affaires de cœur et de bureau avant le tournoi de Roland Garros. Et pour finir, qu'il y aura bien une saison 5. Pour la saison 5, Emily in Paris part en Italie pour son travail et la fin de la saison 4. C'est le début de la saison 5. Dévoiler tout ce que je peux vous dire. Voilà les amis. Et donc je vous ai fait quelques photos. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Ça c'est ce qui va se passer en Italie dans la saison 5. Voilà. Et vous avez des super belles photos là. Franchement que je vous ai fait. Non? Voilà. Emily in Paris, c'est marqué. Dites pour le résumé de la saison. Je sais pas quelle saison, mais bref, c'est pas grave. Donc voilà. Alors attendez, parce que je sais même plus c'est quoi. Je crois que c'est comme ça que ça se montre. Je m'en rappelle même plus. Ouais, mais là on va faire comme ça, donc on va tout remettre à l'endroit. Et voilà les amis. Voilà. Donc pour vous résumer en bref, c'était une jeune américaine qui est venue faire parce que en fait il y avait une entreprise en France, à Paris, qui avait des difficultés. Et donc ils ont voulu recruter une jeune américaine. Voilà, et elle a voulu apprendre le français. Elle voulait s'adapter, voilà. Mais au début tout le monde s'est foutu de ça. Tout le monde s'est moqué d'elle, voilà, on va dire. Parce que bah c'est pas facile, voilà. Elle essaye de parler français, elle essaye de comprendre, voilà, maintenant de plus en plus, voilà. Sauf qu'ils lui ont demandé de faire un espèce de cours de français pour apprendre le français, pour qu'elle arrive mieux après à travailler dans son travail. Et c'est qu'elle a rencontré quelqu'un avec qui elle va tomber amoureuse et que ça va pas fonctionner, et patati patata, parce qu'elle est toujours amoureuse du même homme, de son voisin, à la base des bases, voilà, de son palier, voilà. Et lui, il veut devenir un grand chef étoilé. Il va y devenir au fur et à mesure, mais sauf que avec des sacrifices et des concessions. Parce qu'on n'a rien sans rien dans la vie. Voilà, si vous voulez savoir, c'est ça la vérité, voilà. Ah oui, aussi ce que je vais vous dire aussi, c'est que, je sais pas si je vous ai fait la vidéo, je me rappelle même plus. Vous savez la youtubeuse que je vous ai faite, je sais plus comment elle s'appelle.
Bref, j'ai oublié son nom, que je vous ai peut-être fait une vidéo là-dessus. Et ben en fin de compte, cette fille-là, en fin de compte, ressemble à Emily in Paris. Emily in Paris, elle se balade en vélo. Souvent, elle se balade en vélo, je crois, si je me trompe pas. La youtubeuse, c'est pareil aussi, voilà. Donc, ils habitent tous les... En fait, la série et la réalité, bah, en fait, elle peut dire que c'est. Parce que franchement, c'est presque pareil. Voilà, à des similitudes près, c'est presque pareil, voilà. Donc, c'est trop bien. Je kiffe. Je kiffe cette youtubeuse et je kiffe aussi la série Emily in Paris, voilà. Donc, je sais pas quand est-ce qu'ils vont faire la saison 5. En tout cas, je suis assez pressée, voilà. Je suis déçue que dans la série Bienvenue à Eden, il n'y a pas la saison 4. 3, il n'y aura pas de saison 3. La série est finie. Moi qui avais surkiffé cette série. C'est une série espagnole, je crois, si je me trompe pas. Non, en plus, c'est pas grave, ça arrive, c'est la vie, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Quand tu sais que tu vas commencer, à moins qu'ils n'avaient pas d'argent, à moins qu'ils n'avaient plus d'argent, à moins qu'ils n'avaient pas les financements pour continuer, ou ça n'a pas assez plus aux internautes, donc ils ont arrêté, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire là-dessus, voilà. Et je sais que ce soir, je vais essayer de me faire... J'ai oublié le nom de la série. Heartstopper, faire comme Emily in Paris, que j'ai fait sur des papiers. J'ai commencé, mais j'ai pas fini. Voilà. Donc je vous demande d'être tolérant avec moi. Voilà. Et de me dire si ça vous plaît, mes vlogs, si mes vlogs de Noël vous plaisent. Parce que j'essaye de mettre pas que des retours de course, pas que du blabla. J'essaye de varier un peu plus les choses. Voilà donc ce qui va se passer. Voilà. J'ai tellement hâte de recevoir ma commande, toutes les commandes que j'ai passées sur. J'ai passé. Je sais plus combien de commandes sur Vinted. Bref, je vous en ai déjà parlé dans le vlog d'hier. Non, dans le vlog d'aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé dans le vlog d'aujourd'hui, voilà. Donc je vais pas les recommencer pour demain, voilà. Donc je suis hâte qu'à 1, 2, 3, que ma commande elle arrive. Parce que comme ça, je pourrais écouter mon vidéo. C'est compliqué de trouver les cases du calendrier de l'avant rituel. C'est compliqué. Et ça allume, je l'allume pas parce que ça me saoule. Mon frère il me dit oui mais regarde tout ce que je t'ai fait, machin, machin, t'es en train de tout démolir. Bah oui, pour chercher des cases. Parce que j'ai galéré pour chercher des cases. Hein. Ah, la case numéro 4, j'ai tout retourné. Ouais. Ah, n'oublie pas de me dire en commentaire s'il y en a qui savent ce que c'était au de case numéro 4 d'aujourd'hui. Enfin, qui sera prévu pour demain. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre encore Ouais, donc si ma chérie d'amour, qui m'appelle tous les jours au téléphone, je suis sincèrement désolée pour aujourd'hui. Je suis sincèrement désolée. Mais je suis réveillée à 7h. Alors que t'as presque pas dormi de la nuit. J'arrive pas à dormir la nuit. Enfin, je sais pas. Bon, bref. Ça, c'est encore un autre truc. Bref. Demain, on se parle toute la matinée au téléphone. Il n'y a pas de souci. Je serai là pour toi, je te le promets. Dédicace à toi et je te fais des gros bisous. Si tu passes par là. Voilà. Oui, il y aura bien un jour dans la semaine où je vais te faire la vidéo de dégustation. Parce que je dois vous en faire une. Voilà. Donc ce sera dans un vlog de Noël. Voilà. Après, quand, je ne sais pas, parce que le frangin ne sera pas disponible. Peut-être ce week-end, si mon fils est bien, peut-être ce week-end. Puisque j'attends que les ascenseurs soient réparés, qu'on m'appelle pour me donner. Qu'on m'appelle pour me dire que je dois venir chercher mes clés. Donc de mon immeuble et de des portes pour accéder à ma cave. Voilà. Après, il faut que je avec un ami s'il peut venir avec une pince coupante pour me casser le cadenas, pour j'en remettre un autre. Mais quand il va venir, je sais pas, parce qu'il est sur un chantier, il travaille tous les jours, je crois. Voilà, et je l'ai croisé que vendredi dernier. Il faut que je l'appelle. Donc je vais peut-être essayer d'appeler ce soir pour savoir s'il peut le faire ou pas. Quand est-ce qu'il peut venir faire les travaux. Voilà, et quand est-ce qu'il peut venir me vider la cave en premier. Parce qu'en premier, il faut vider la cave. Une fois que la cave est vidée. Mais ça, je lui dirai demain, je t'appellerai pour te dire quand. Enfin, pour te dire quand est-ce que tu pourras essayer de vider la cave. Que quand j'aurai les clés. Voilà, et il me faut que tu me ramènes aussi une pince coupante. Parce que j'ai pas ça chez moi. Voilà.
une fois que la cave sera vidée, je pourrai la remplir de toutes mes affaires qui sont là. Faire un tri de ce que je dois jeter, de ce que je veux garder, de ce que patati patata, voilà. Voilà. Et donc, soit tout ce que je veux garder, que je vais vraiment avoir besoin ici, chez moi, je vous l'ai déjà dit, ça sera dans mon débarras. Après, ça sera enlevé dans mon débarras une fois que les travaux sont terminés, puisque je vais tout ranger, tout trier. Voilà. Alors, à la base des bases, après, je sais pas si ça va se passer vraiment comme ça, je voudrais mettre un canapé en dessous de ma fenêtre. Premièrement, de une. De deux, j'aimerais mettre un bureau, enfin, avoir un bureau chacun pour moi et mon fils, voilà. Ensuite, j'aimerais mettre un meuble où je peux ranger quelques DVD, quelques livres, quelques vinyles. Enfin, mes vinyles. Voilà. Et à mettre aussi mon appareil, si ça est possible aussi. Sinon, je vais devoir me racheter encore un autre meuble encore où je vais devoir mettre mon vinyle, mon appareil vinyle. Que j'ai un appareil rétro où on peut mettre des vinyles, des CD et tout ce qui s'ensuit, la radio et Pataclan, qui fait Bluetooth. Mais dans mon room tour, je vous montrerai tout ça dans mon room tour, voilà. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on mette du vinyle, non, c'est pas du vinyle, ça s'appelle du lino par terre. Voilà, parce que comme c'est blanc par terre, bah, le sol qu'ils ont mis à la base des bases, bah, c'était pas nous qui avons mis ça, c'était les gens qui ont fait les travaux. Voilà, donc c'est très compliqué. Voilà, ils ont fait ça à la va-vite parce qu'ils n'ont pas fini. Que maintenant, quand ils font, ce mur-là, il devrait pas être mur béton. Vous comprenez ce que c'est béton armé? Il devrait pas être béton armé. En fait, il devrait être peint déjà. Sauf qu'ils l'ont pas fait. Parce que bah, comme c'est l'appartement de ma mère à la base, bah, en fait, elle avait mis du papier peint. Et mon ex a enlevé le papier peint pour pouvoir mettre un autre papier peint. Mais comme il ne sait pas le faire, voilà, et que j'ai eu quelques soucis que je vous expliquerai pas. Donc j'étais obligée de tout enlever, tout jeter à la poubelle. Voilà, donc j'ai pas de bestiole. Je vous rassure tout de suite, j'ai pas de bestiole. Parce que je vous vois directement. Hein. Ah, ça me dire, ah, t'as eu des punaises, t'as eu ceci, t'as eu ça. Non, non, c'est pas ça du tout. Et bref, ça, je vous raconterai pas. C'est un truc privé. Voilà. Et ben écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui, je pense. Voilà. Alors la semaine prochaine, j'ai réaction. J'essaierai de vous faire retour d'action, hein, ou l'action, voilà. Je dois acheter à Action pas mal de choses pour vous faire des choses que je vais mettre en vente sur Vinted. Voilà, et vous savez, j'avais commencé à recevoir de l'argent. Et moi, comme une bête hier, quand j'ai commandé des trucs, j'avais de l'argent que j'ai mis sur ma carte exprès. Et je savais qu'un montant il en est. Et là, il a fallu que je prenne cet argent. Sans faire exprès, en fait. Parce que quand j'ai regardé, je vois marqué moins. Quand j'ai cherché l'argent de Vinted, bah, il est où l'argent de Vinted? En fait, il a été pris pour mes trucs que je me suis commandé, en fait, entre guillemets. Oh, il y avait que 5 euros. J'ai pas de million avec 5 euros, mais bon, ça aurait pu commencer. Donc là, je ferai plus gaffe la prochaine fois. Voilà, de ne pas commander, de transférer l'argent et après de commander. Comme ça, je suis sûre de ne pas avoir de l'argent sur mon portefeuille Vinted. Et comme ça, j'aurai que l'argent qui est sur ma carte bleue. Voilà. Voilà la petite connerie que j'ai faite et que voilà. Mais c'est pas grave parce que moi, ça sera encore des cadeaux de Noël pour moi. Alors attendez, là c'est marqué 4. Là c'est marqué. Ah non, rien du tout. Je crois que c'était marqué un truc. Non, non. Moi qui me suis trompée, c'est bien marqué 4. Bon écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Voilà. Sur ce, je vous dis à demain. Dans un prochain vlog. Merci les amours d'être là pour moi. Ça fait énormément plaisir. Ça fait chaud au cœur. Voilà. Pour les vlogs de Noël. Pour les calendriers aussi. Voilà. Sur ce, une bisou à tout le monde. Et je vous dis à demain pour un prochain vlog de Noël et ouverture de calendrier de l'Avent. Bisous les amours, je vous aime.